Cyriane a 23 ans. Avec à peine 400 € de budget par mois, cette étudiante en art est malgré tout parvenue à trouver un logement près de la gare Montparnasse. Un arrondissement parisien où les loyers peuvent très vite s'envoler, jusqu'à 1 200 € pour un 15 mètres carrés. C'était pas du tout dans mes moyens, j'avais même pas à regarder dans ce coin-là parce que c'est vraiment le centre de Paris et j'aurais jamais pu m'offrir un appartement par ici. Mais la jeune Normande a trouvé le bon plan pour se loger à Paris. C'est parti, c'est là que ça commence. Aujourd'hui, elle va rencontrer sa colocataire, Oui, c'est Cyriane. qui est aussi la propriétaire de l'appartement. Bonjour madame. Voici Monique, 95 ans. Vous allez bien? Ça va. Bonjour, Cyriane. Bonjour. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Vous arrivez par mauvais temps, malheureusement. Oui, il pleut un peu. Vous n'irez pas sur le balcon aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai un autre jour. Tenez, c'est de la part de tout le monde à Ah, l'association. bah ça, c'est tout. C'est gentil. Si c'est des chocolats, j'adore ça. Oui. Je mets ça là. Depuis le décès de son mari il y a 20 ans, Monique vit seule dans ce grand appartement de 120 mètres carrés. Eh bien, on est là pour un petit moment ensemble. Bon, dis donc, ils ont coupé tout le chauffage ici. Ah, c'est vrai qu'on sent. Vous pouvez en mettre. On sent la différence. Et voici la nouvelle chambre de Cyriane, confortable, mais à la déco plutôt traditionnelle. On a une table de nuit avec une lampe. Une Et comme toute colocation, cela commence par un état des lieux. Une étagère, Non, on n'est pas Non. exagéré. commode, tapis, oui. Canapé, non, pas dans la chambre. Pas beaucoup de mobilier, mais un petit balcon avec vue sur la tour Montparnasse et une salle de douche privative. C'est super. Puis elle est très très gentille, donc ça va vraiment bien se passer. Pour cette petite chambre, cette étudiante issue d'un milieu modeste va verser un loyer de 80 € par mois. C'est assez chouette. Ce bon plan, Cyriane l'a obtenu grâce à un nouveau mode de colocation, le logement intergénérationnel. Un nom compliqué pour une idée simple, permettre à des étudiants de se loger sans se ruiner en habitant chez un senior. Ils sont déjà plusieurs milliers à tester la formule. Au départ, l'arrangement est plutôt malin. D'un côté, des étudiants qui ont souvent du mal à se loger à cause de la flambée des prix. De l'autre, des seniors toujours plus nombreux qui souffrent souvent de solitude et qui ont de la place chez eux. Et pour aider les uns et les autres, de plus en plus d'associations et d'entreprises se positionnent sur ce nouveau marché de l'immobilier. Alors ce type de logement est-il sans contrainte? Seniors ou étudiants, comment trouvent-ils la perle rare quand un demi-siècle les sépare? 15 jours après avoir emménagé, Cyriane a pris ses marques dans son nouveau quartier. Et maintenant, quand elle fait les courses, elle pense pour deux. Elle aime de tout, sauf le fromage de chèvre. Ça, j'ai bien retenu. Du coup, je fais des salades et je ne mets pas de fromage de chèvre, je m'en mets pour moi. Elle m'a dit qu'elle était pour le changement, mais qu'il fallait quand même faire attention parce qu'avec son âge, elle ne pouvait pas non plus manger des choses trop extravagantes. Alors, comment je vous vois? Ce soir, c'est Cyriane qui fait la cuisine. Merci. Elle va préparer une soupe avec des légumes frais. C'est nous. Vous allez bien? J'ai ramené le pain. En contrepartie de sa chambre, l'étudiante a des obligations établies par contrat. Être présente le soir, 6 jours par semaine et un week-end sur 2. Alors, ce soir, ça va être un velouté de betterave. Vivre avec un senior n'est pas de tout repos. C'est assaisonné? Pas encore. Je le ferai plus tard quand je mélange. Pour l'instant, la colocation se passe bien, même si Monique a tendance à mettre son nez partout. Même mes parents ont aimé, donc... Ça doit être doux. Oui, oui, c'est assez doux. Et ça change, c'est vrai qu'un velouté de betterave, c'est pas souvent qu'on en fait. Bouscule, mais pas trop. Parce que j'aime bien être tranquille aussi. Mais je souhaitais un peu de gaieté, ça c'est sûr. Autre obligation, Cyriane doit veiller sur Monique. À cet âge-là, le moindre petit incident de santé peut devenir grave. Dans ce cas, l'étudiante peut appeler les secours. 1, 2.
C'est un peu couleur de bisque de homard, mais c'est pas ça. Mais c'est tout aussi bon. Après 15 jours de vie commune, les deux femmes sont déjà complices. Je trouve votre soupe très bonne, c'est tout de même un petit peu fade. Peut-être Un peu plus de sel? Ou du sel ou du poivre. Cette colocation devrait durer 6 mois. Mais en cas de problème, chacun peut décider d'interrompre le contrat avec 1 mois de préavis. Non, mais ça sera très bon, sûrement. À Levallois, la complicité entre Marie-Claude et Emmanuel est déjà bien installée. Depuis 5 mois, tous les week-ends, un petit rituel. C'est la partie de Mikado. Et au jeu de société, ce n'est pas toujours le même qui gagne. Ah, ça a bougé. Dommage. Tu as Je vais trop vite. Oui, tu as voulu aller trop vite. On s'entend très bien. Alors, il est intéressant. Il fait des études d'art et il partage beaucoup. Et il me montre des photos, il m'explique. Bien. Bah, tu as l'avantage de ne pas trembler. Une relation de grands-parents à petit-fils qui permet à Emmanuel de prendre plus doucement son indépendance. Mais en plus, ça me responsabilise, je trouve, parce que je n'ai pas à m'occuper de ma petite personne comme beaucoup d'étudiants pourraient avoir à le faire en étant tout seul dans leur studio. Moi, quand je rentre, j'ai quelqu'un qui m'attend. Et là, on est foutu. Très content, Emmanuel a déjà posé sa candidature pour l'année prochaine. Ah bah oui, mais là, vous me les donnez. Ces colocations, tout le monde peut y postuler, étudiant comme salarié. Seule restriction, le loueur doit avoir plus de 60 ans et le locataire moins de 30 ans. Sur le papier, tout paraît simple, mais une fois sur 10, ces colocations échouent. Catherine Garnier dirige une association qui gère les demandes de 4400 seniors dans toute la France. Bonjour Angie. Enchantée. Enchantée, ça va, vous avez trouvé facilement? Ce matin, elle reçoit une jeune femme de Biarritz qui cherche à se loger en urgence. Angie est étudiante en école de commerce. Elle vient de décrocher un stage de 2 mois à Paris. Vous avez apporté votre dossier, papier? Oui, Ah, super. j'ai dans mon sac. Et vous avez vos papiers, carte d'identité, vos documents? Papier d'identité, carte vitale, attestation d'inscription à son école, Angie doit montrer patte blanche. Elle doit aussi démontrer qu'elle est capable de vivre avec un senior. Qu'est-ce qui vous motive par rapport à une colocation ou à un studio indépendant? Mais justement, en fait, j'aime bien sortir, etc. Mais en fait, ce que j'aime pas dans les colocations quand je suis avec des jeunes de mon âge, c'est qu'il peut y avoir trop de soirées, trop de bruit, etc. Justement, j'aime bien quand je suis chez moi, être au calme, en fait. On ne rentre pas, bonjour, et on va dans sa chambre. Il y a vraiment cette idée de vivre ensemble pour mieux vivre. Ok. D'accord? Face à l'appréhension des étudiants, Catherine sait aussi trouver les mots qui rassurent. C'est nouveau, on ne sait pas chez qui on va, on ne sait pas qui va y avoir derrière la porte, mais dites-vous que la senior, c'est pareil. Dans quelques jours, Angie va rencontrer pour la première fois sa nouvelle logeuse. Et elle est un peu anxieuse car elle n'a pas de plan B. Rappeler les règles, c'est le rôle de Catherine Garnier. Et elle n'hésite pas à le faire aussi avec les seniors. À Bailly, dans les Yvelines, Catherine doit rencontrer Jacqueline, une dame de 76 ans qui se dit prête à héberger une étudiante. Bonjour madame. C'est un peu le foutoir. Oh, c'est pas grave. Je sais pas si je vous serre la main parce qu'il fait très très froid. Enchantée. Si vous n'avez pas choisi le jour pour venir. Catherine doit s'assurer que cette dame a bien compris la formule de la colocation, ce qui ne semble pas vraiment être le cas. À combien d'heures de service la chambre correspond? L'étudiant n'est pas une aide à domicile, on est d'accord? N'est pas non plus une aide ménagère. Non. Ni un kiné, ni un infirmier. Hein. J'aimerais bien une étudiante qui conduise. Ça serait pas mal. Bon, surtout l'hiver. Jacqueline se fait de fausses idées. À 5 heures, Les étudiants n'ont pas l'obligation de faire des tâches ménagères. Catherine est un peu sceptique. Je note. J'aimerais bien qu'elle vienne au salon quand j'y suis. Est-ce que c'est possible, ça, de demander... Oui. Enfin, De toute façon, si à un moment c'est vous pas allez... que je ne veuille pas qu'elle vienne au salon. mais vous savez... Mais je voudrais pas qu'elle prenne l'habitude de s'installer là et que je me sente plus chez moi.
Jacqueline souhaiterait une étudiante qui reste discrète et qui lui rend des services. C'est celle-ci. D'accord. Vous avez une idée de la superficie? Ah, elles sont pas grandes, hein. Elles font 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, j'aimerais bien, c'est ça aussi, avoir quelqu'un qui bricole un temps soit peu. Eh ben donc, merci. Et puis Merci, donc, au revoir, madame. on aura le- Catherine Garnier espère qu'après ce rendez-vous, Jacqueline sera moins exigeante. Bon après-midi, Au au revoir, revoir madame. merci. C'est bien de remettre l'accent sur le vrai rôle qu'apporte l'étudiant, ce partage, et ne doit pas se substituer à une aide à domicile ou une aide ménagère. Mais vraiment l'idée un relationnel, un partage, des relations petit-enfant à grands-parents. Et une grand-mère, elle vient peut-être d'en trouver une. À 2 pas des Champs-Élysées, Angie va rencontrer une dame âgée dans quelques minutes. Dans ce système, la relation affective entre jeunes et seniors joue un rôle primordial. Bonjour. Angie. Anne-Marie, 90 ans, a déjà habité avec un étudiant. Ah oui, c'est mignon. C'est sa seconde expérience. Là, vous avez quand même une petite table, vous pouvez mettre la lampe. Là, c'est une petite commode. Et aujourd'hui, j'étais pas bien ce matin, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est ma chambre. Mais ce matin, elle affiche un petit moral. Elle souffre d'une extrême solitude depuis que son mari est décédé il y a 6 mois. Là, c'est mon mari, voilà, qui est parti. C'est malin. C'est la vie, hein. Oui. Je ne peux plus supporter de dîner ou déjeuner sans mon mari. Il est mort il n'y a pas longtemps. Alors je peux pas. Mon mari n'a jamais déjeuné là, on se mettra là. Ah mais, ben voilà. Faut pas pleurer mon petit, parce que là on est... Ah ben c'est la catastrophe. Bon, merci madame. Ça va? Vous avez besoin d'aide? Le contact est passé malgré l'émotion. Et Angie est prête, le temps de son stage, à épauler Anne-Marie. On n'y est pas encore. Je vais essayer d'être présente pour elle et qu'elle se sente moins seule pendant ces 2 mois, quoi, parce que c'est vrai que ça a l'air de lui poser vraiment problème. Ce modèle de colocation entre les étudiants et les seniors a de beaux jours devant lui. Tous les feux sont au vert, les prix de l'immobilier continuent de grimper et la France comptera dans 5 ans 1 million de seniors en plus.